Bonjour, comment ça va? Comment se passe votre étude du français? Aujourd'hui, nous allons discuter d'un nouveau film d'animation qui est disponible sur Netflix. Il s'agit du film d'animation K-pop Demon Hunter. C'est un bon titre, n'est-ce pas? Je suis un grand fan de cinéma d'animation et la qualité de l'animation dans ce film est excellente. L'histoire de ce film est la suivante. C'est l'histoire d'un groupe de K-pop féminin composé de trois jeunes filles, Rumi, Zoé et Mira. Elles dansent, chantent et donnent des concerts en public. Mais, secrètement, elles chassent des démons. Bien sûr, avec le pouvoir de la musique K-pop. Cette histoire vous dit quelque chose? Vous connaissez cette expression? Ça me dit quelque chose? C'est pour dire j'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà entendu quelque chose de similaire. En effet, cette série est un peu similaire à la série Buffy contre les vampires. Buffy est une étudiante la journée et une chasseuse de vampires la nuit. Il existe également un dessin animé français très similaire, appelé Totally Spies. C'est l'histoire de trois adolescentes qui vont au lycée pendant la journée et en secret, elles sont agents secrets. Connaissez-vous cette série? C'était un grand succès dans les années 2000. Ce nouveau film est très similaire à cette série, mais mis au goût du jour. En effet, la K-pop est très populaire chez les adolescents. C'est donc très malin et intéressant de créer un film avec trois héroïnes stars de la K-pop. C'est la garantie d'un succès assuré. La culture de la K-pop et de la Corée est très riche. Cela permet de créer de bonnes idées visuelles et d'ambiance. K-pop Demon Hunters n'est pas le premier film d'animation mettant en valeur la Corée cette année. Il est sorti au printemps un autre film sur Netflix, Juste l'espace entre nous. C'est un film romantique entre une astronaute et un musicien à Séoul. Le film est visuellement très beau, il met très bien en valeur la ville en imaginant un Séoul futuriste. Ce film est intéressant à voir, mais assez sérieux. Personnellement, j'ai préféré l'humour de K-pop Demon Hunters. Mais si vous aimez la science-fiction et les films romantiques, n'hésitez pas à le regarder. Selon moi, le succès de K-pop Demon Hunters est grâce à l'humour. C'est black. Dans ce film, le trio de filles est très drôle. Elles ont constamment des réactions très amusantes. L'animation et l'expression de leur visage est très bien animée. Pour faire de belles animations, il y a plusieurs techniques et principes à respecter. Par exemple, le personnage doit anticiper un mouvement. Un personnage peut également être compressé ou étiré. Par exemple, si un personnage se retourne rapidement, sa tête ou son corps est compressé et étiré. Et ce qui fait le succès des animations dans ce film, c'est l'exagération des mouvements. Les personnages dramatisent beaucoup les situations, souvent pour exprimer la colère, la frustration
ou la joie. Par exemple, les personnages aiment beaucoup manger. Leurs réactions sont toujours exagérées pour décrire leur joie de manger ou de se reposer sur le canapé. En effet, les héroïnes sont très occupées avec des concerts tous les jours. Elles rêvent donc de soirées devant la télé. Le design des personnages est parfois très drôle également, surtout les démons. Bien sûr, les démons veulent dominer le monde, donc ils décident de créer un groupe de K-pop masculin pour concurrencer les chasseuses de démons. Ce groupe reprend tous les clichés de groupes K-pop, avec les habits très colorés et les coupes de cheveux très originales. Mon personnage préféré est le personnage du groupe avec les cheveux roses. Il a des cheveux roses qui arrivent jusqu'au menton. C'est très exagéré et un peu ridicule. Je ne sais pas comment il peut voir devant lui. Les membres de ce groupe de démons sont très beaux. La réaction des trois héroïnes est très drôle. Elles tombent amoureuses de ces personnages. Bien sûr, le film aura un peu de romance et c'est très humoristique. Les deux groupes de musique vont avoir une grande rivalité avec des relations amour-haine. Il y a également un chat démon très mignon et adorable. Selon moi, il n'est pas très clair que les démons soient méchants dans le film. C'est une critique que l'on peut faire dans ce genre de film. C'est également comme ça dans Buffy contre les vampires. Les démons et les vampires sont méchants. On ne cherche pas à discuter avec eux. Il faut juste les éliminer. On peut dire, il faut les éliminer, point à la ligne. Ou, il faut les éliminer, un point c'est tout. Ça veut dire, on les élimine, fin de la discussion. Ce n'est donc pas si clair de décider qui sont les gentils et qui sont les méchants. Ce n'est pas parce que les vampires et les démons sont laids, moches, probablement ils puent, qu'ils sentent mauvais et ils sont désagréables. Mais ils ne sont peut-être pas si méchants. Dans le film, il y a également beaucoup de musique K-pop. Personnellement, ce n'est pas trop mon genre de musique. Mais si vous aimez la K-pop, les musiques sont de très bonne qualité. Les chansons du film sont actuellement en tête des classements. Ce film rend un très bon hommage à la culture coréenne et à la musique K-pop. Avez-vous regardé le film? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez le voir dans la version française si vous souhaitez étudier le français. C'est un film accessible pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Bye bye!